Ce jour, 30 août 2023, la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon vient tout juste d'être annoncée, quand une douzaine de militaires proclament à la télévision la fin du régime Bongo. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions dénonce un scrutin frauduleux. au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une annonce accueillie par des scènes de liesse dans le pays, comme ici à Libreville, tandis que le président déchu apparaît affaibli dans un message vidéo. J'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit, parce que les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs, et je suis à la résidence. En ce moment, je suis en résidence surveillée, et rien ne se passe. Et rien ne se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Un peu plus tard dans la journée, celui qui apparaît comme le chef de la junte est désigné président de la transition. Le général Brice Oligui Nguema prête serment quelques jours plus tard, le 4 septembre. Dans son discours, il promet de rendre le pouvoir aux civils lors d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées, mais sans donner d'échéance. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Depuis le 30 août 2023, Ali Bongo est toujours dans sa résidence de Libreville, libre de quitter le pays selon les autorités. Mais selon ses avocats, il serait privé de liberté et de contact avec l'extérieur. Son épouse Sylvia est détenue depuis le lendemain du coup d'État. L'ancienne première dame est inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Leur fils Nordine, ici en polo vert, lui aussi retenu prisonnier, est accusé de corruption et détournement de fonds publics. Leurs avocats dénoncent des conditions de détention préoccupantes.